Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Hello tout le monde, alors je vous fais cette petite vidéo pour répondre à un tag. Avant de commencer ce tag, je voulais remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux, faire un gros bisou à toutes mes copinettes sur YouTube et sur Facebook qui se reconnaîtront parce que j'ai beaucoup de mal en fait d'aller voir tout le monde, de regarder les vidéos, j'ai un mal fou, j'arrive plus à suivre quoi. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas et je vous envoie plein de bisous, surtout en ces périodes festives. Voilà, j'essaie de faire un effort hein, parce que moi je ne suis pas très faite, mais je me soigne comme on dit. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous allez passer un bon réveillon, et puis voilà. Oui, non, je suis vraiment très mauvaise pour parler de tout ça, donc je vais m'arrêter là. Donc le tag, c'est le tag pinceau, c'est Sans Pet Makeup qu'il a créé. Et celui-là, j'aurais bien aimé qu'on me tag dessus, mais personne ne l'a fait, parce que moi j'adore les pinceaux, et je me retiens beaucoup, parce que sinon je pense que j'en aurais partout. Voilà, et voilà, j'ai trouvé qu'il était vraiment sympa. Je vais reculer un petit peu la caméra, voilà. Allez, donc il y a 10 questions, je vais commencer. Alors, 1. Sans les compter, sais-tu quel nombre de pinceaux tu possèdes? Alors j'ai joué le jeu, hein, je ne les ai pas comptés. Comme ça, premier abord, je pense que j'en ai une trentaine, peut-être plus. Minimum 25, ça c'est sûr, ça va vite, hein. Ouais, je dirais à peu près 35 à peu près, 30-35. Je pense que je mettrai ici combien j'en ai, je vais aller les compter après. Selon toi, quel est le meilleur pinceau? Alors oui, alors il y a plusieurs, donc fond de teint, pinceau plat, tout ça. Alors, le meilleur pinceau fond de teint. Alors, j'en ai pas essayé beaucoup, honnêtement, parce que j'ai quand même une préférence pour m'étaler le fond de teint avec les mains. Mais c'est pratique quand on ne veut pas salir les mains. Donc, évidemment, ma réponse ne va pas être extraordinaire, hein, parce que plusieurs l'ont déjà dit. Le F80 de Sigma. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, la première fois que je l'ai utilisé, je crois, et j'étais en extase. Non mais on aurait dit que j'avais eu 1 million quoi, pour parler du pinceau, mais pas du tout. J'étais là, ouh, mon Dieu, qu'il est bien et tout. Il est très bien, il est vraiment génial. Maintenant, il paraît que celui-ci, que j'utilise pour mon blush, donc le LF, celui-là, il paraît qu'il est très bien pour mettre le fond de teint. Les types Pro, entre autres, on a beaucoup parlé. Donc je ne l'ai pas testé puisque moi je mets juste le blush avec, mais il faudrait vraiment. Enfin voilà, la question c'est voilà, le F80. Le meilleur pinceau plat. Alors meilleur pinceau plat, j'ai eu du mal. Parce que j'en ai plusieurs, c'est difficile. C'est difficile. Mais je vais choisir mon Eco Tools, donc c'est un pinceau, je ne sais pas si on va bien voir, j'ai pas beaucoup de lumière, donc c'est un pinceau vegan. Alors j'aime bien celui-là, donc le voilà, parce que d'abord il a une tranche, je ne sais pas si on voit, attendez, je sais pas si on va le voir. Il a j'aime bien sa tranche, et puis au bout, vous voyez, il n'est pas droit, il a une bonne taille. Pour moi j'ai une grande paupière mobile quand même, donc pour moi il a la bonne taille. Voilà, je dirais que c'est celui-là, mais il y en a plusieurs que j'aime, mais il faut en choisir un, donc ce sera celui-là. Mais vite fait, c'est aussi ceux-là, les styles Coastal Sense. J'en ai deux, un grand et un petit, et ça aussi. Ça très bien comme pinceau plat, mais bon, je vais dire mon Eco Tools. Après, le meilleur pinceau liner, alors là c'est facile. C'est celui-ci, bon là c'est un vieux, j'ai pas mon neuf, j'en ai plusieurs. C'est celui-ci. Alors là il n'y a pas photo. Celui-là il est de Coastal Sense et l'autre je l'ai acheté chez Makeup Geek. Donc c'est le Bent Liner C217 il s'appelle. Et ça c'est un très bon. Bon moi je suis féru de liner, hein, donc celui-là pour les liners gel c'est une tuerie quoi. Le meilleur pinceau estompeur, alors là c'est pareil, j'ai hésité parce qu'il y en a deux que j'aime bien et qui n'ont pas du tout le même prix, donc c'est le, je l'ai pas, il est rangé, mais c'est le 217 de MAC. Et qu'on m'a offert, je précise, enfin les pinceaux en poil naturel que j'ai, on me les a tous offerts parce que, bon, ça c'est un long débat, mais j'essaye de ne pas acheter des pinceaux en poil naturel en fait. Voilà. C'est ma conviction, mais j'embête personne hein, avec ça, hein. Celles qui me suivent le savent, j'embête pas trop avec ça. Donc sinon,
je dirais le 217, mais le LF, le Blending Airbrush, donc celui-ci de la gamme Bamboo, je l'aime beaucoup. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. D'ailleurs, je vous mettrai mon maquillage en début de vidéo. C'est c'est mon make-up avec la acide. Et je l'ai fait avec, et voilà, et il est aussi très bien. Mais une petite mention pour le 217, voilà. Le meilleur pinceau poudre. Alors le meilleur pinceau poudre, avant je vous aurais dit, oui je sais je suis difficile, j'arrive pas à dire 15, c'est pas possible. Avant je vous aurais dit mon EcoTools aussi, qui a une forme bien particulière. Il est d'une douceur, c'est du taclon supérieur, hein, on dirait, vous voyez, on dirait du poil naturel tellement... Voilà, mais on m'a fait un très très beau cadeau, il y a quelques mois on m'a offert un 187 de MAC. Et depuis je mets ma poudre avec, et celui-là, ce duo fibre, voilà, c'est mon chouchou. Utilises-tu un pinceau pour tes sourcils? Alors oui, j'utilise un pinceau pour mes sourcils, je suis obligée de le redessiner parce qu'il pousse pas très très bien. Donc mon pinceau, j'ai alterné en fait, mais je suis toujours revenue au même. Donc j'ai alterné avec du Catrice, des duos comme ça, qui est normalement pour le liner. Donc je suis revenue à un pinceau qui est en fait un small, donc c'est Small Angle Brush de LF, donc la gamme Studio, donc c'est celui-ci. Et moi il est parfait en fait pour moi, donc voilà, c'est celui-là, c'est mon pinceau préféré pour redessiner mes sourcils. Et je les redessine avec ça, avec un stretch de bourgeois. Donc en fait ils disent que c'est un intense black, mais pour moi c'est pas vraiment noir, mais enfin c'est pas marron non plus, hein. Mais c'est ce qu'il me faut pour mes sourcils, donc moi c'est toujours au fard, pas au crayon. À quelle fréquence laves-tu tes pinceaux, avec quel produit et quelle technique? Alors c'est vrai que c'est un petit peu chiant de laver ses pinceaux, c'est vrai, hein. Mais moi je suis un petit peu obligée de les laver souvent parce que je fais beaucoup de maquillage foncé. Et donc je fais un roulement, c'est-à-dire que si j'avais que un pinceau de chaque, ben je les laverai tous les jours, hein. Donc je lave mes pinceaux à peu près une fois par semaine parce que j'alterne entre plusieurs pinceaux en fait. Donc voilà, c'est minimum une fois par semaine. Et sinon je vous dis, avant que j'ai plus de choix dans mes pinceaux, c'était tous les jours. Avec quel produit? Donc moi c'est tout simple, c'est un pain de savon de Marseille. C'est un savon dur, un savon de Marseille. Comment je les lave? Je prends mon savon, donc j'ai une savonnette, je vais prendre, voilà, faire la savonnette, je prends mon pinceau, et en fait, je ne fais pas comme ça, hein. Je fais comme ça, je mets bien du savon, après je frotte sur ma main, et je vois la saleté qui s'en va, et je rince à l'eau tiède. Je l'ai fait sécher, j'en avais déjà parlé dans une vidéo de mon astuce, la tête en bas, sur un étendoir à sous-vêtements, vous savez, les trucs que vous achetez où il y a une quinzaine de pinces, que ça coûte 2 €. Donc comme ça, la tête en bas. Et à part pour par exemple le duo fibre, donc tout ce qui est avec du poil naturel comme le 217, je me fais des brush guards avec, bon je l'ai pas là, mais avec du scotch. C'est-à-dire que je prends un scotch, je le scotche à l'envers pour que la colle soit dehors, autour du manche en fait, je mets mon scotch et je le relève. C'est rien, on n'a rien vu. Et je le relève en fait, et voilà, la colle donc est à l'extérieur, et ça me fait un petit brush guard, et puis voilà, je fais sécher comme ça. Tout simplement. J'ai pas de matériel, ça me coûte rien du tout pour laver mes pinceaux, voilà. Et comme je maquille pas les autres avec, bon j'ai pas vraiment de désinfectant, hein, le savon de Marseille, moi je trouve que ça me suffit quoi, voilà. Comment sont rangés tes pinceaux? Alors mes pinceaux sont rangés dans des pots. J'ai plusieurs pots en fait. Soit des, rigolez pas, c'était un pot à ma fille, mais personne ne le voit donc, parce que en fait ils sont rangés comme ça dans un tiroir où il y a tout, où il y a mon make-up en fait, donc ils prennent pas la poussière parce qu'ils sont dans un tiroir mais qui est haut. Voilà, mais ils sont, voilà, rien de particulier, dans un haut, voilà, comme ça. Et je trouve que c'est la meilleure manière de garder ses pinceaux. Évidemment pas couchés, sinon on peut les abîmer, enfin voilà. Rien d'extraordinaire. Alors, Sigma, MAC, Sephora, Coastal Scents, Make Up Forever, as-tu des pinceaux d'autres marques que celle-ci? Bah, donc déjà, j'ai pas des pinceaux de toutes ces marques, parce qu'il y en a, je les trouve trop chers pour ce que c'est.
Voilà, et puis par rapport à mes convictions que j'évite les poils naturels. Donc c'est pour ça que Sigma j'aime bien parce qu'ils ont ils ont beaucoup de pinceaux en poils synthétiques en fait. Donc as-tu d'autres marques que celle-ci? Donc oui, donc j'en ai parlé, je pense pas qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui en ont, c'est pas entre guillemets dans l'air du temps. Donc des pinceaux vegan. Quand on appelle voilà, ce qu'on appelle pinceau vegan, c'est que le pinceau il est complètement recyclé. Ça, oh, j'ai oublié son nom. Ça c'est de l'allure recyclée, le manche c'est du bambou, le bambou ça pousse, le poil c'est du taclon, donc c'est un poil qui est fait mais dans des conditions de non pollution, tout ça, enfin évidemment il n'y a pas d'animaux. J'ai ceux-là et j'ai aussi les bédélium qui sont vendus comme ça quand vous les achetez par kit. Donc là c'est le kit Smoky Haze et j'adore ce kit d'ailleurs. Donc je vous les montre vite fait. Bon, là il faut que je les nettoie parce que je m'en suis servi pour un make-up un peu précis et je ne les ai pas nettoyés. Donc voilà, c'est un lot. Je ne sais pas si on va bien les voir. C'est un lot comme ça. Et celui-là, c'est mon petit chouchou pour faire de la précision. Il est magnifique, il est génial. Donc il y a un petit estompeur qui est très très bien. Ils ont une qualité supérieure, c'est impressionnant quoi. Voilà, hein, pour des pinceaux synthétiques, très très bons pinceaux que j'achète aux États-Unis. Ceux-là, je les ai trouvés sur ebay.com. Pour celles qui me suivent sur Facebook, j'ai mis l'adresse du vendeur. Le prix par contre, c'est ça doit être 25 €. J'ai oublié parce que comme c'est en dollars, ou alors peut-être moins cher. Enfin, on est gagnante quoi, des acheter là-bas parce que les pinceaux vegan, quand on en trouve chez nous, ça coûte très cher quoi. Donc voilà pour parler vite fait de ça. J'ai aussi des pinceaux ELF, hein, je m'en cache pas. J'en ai d'ailleurs pas mal puisque quand j'ai connu ELF, je me suis dit il faut que je teste leurs pinceaux. Donc j'avais acheté toute la gamme à 1 €. Et c'est ceux-là que j'avais acheté en premier, donc il y a un an presque et demi. Ils étaient vraiment très très bien et après comme plusieurs filles on a eu le problème l'année dernière de qualité inégale en fait dans leurs pinceaux, mais vous voyez par exemple voilà, en voilà un à 1 €, j'aime beaucoup, je fais le ras de cils inférieur avec pour estomper quand je mets de la couleur. Donc voilà, j'ai du ELF, j'ai les EcoTools, j'ai les Bédélium, un peu de Coastal Sense, non ça c'était marqué réserve naturelle aussi. Ben voilà, en fait quand je vois des pinceaux qui me plaisent, qui ont l'air bien, ben, j'en ai envie. Et bon, je me retiens parce que sinon j'en aurais trop quoi. Et puis après ça gueulerait chez moi. Voilà. Et sinon un autre que je voulais parler que j'ai pas. Voilà, celui-là, c'est un pinceau que j'aime beaucoup. Donc c'est le HD 2LF. C'est vrai, il est assez balèze. Hein. Et moi j'ai des grands yeux. Donc ça, je peux poser, même j'arrive à poser 2 couleurs avec et estomper avec. Celui-là, c'est un pinceau que j'aime beaucoup. Et la qualité, je le trouve de très très bonne facture. Il ne perd pas ses poils. Voilà, j'ai quelques pinceaux comme ça, à pas cher, que ce soit ELF ou autre, que j'aime beaucoup. Voilà, après, quel pinceau est indispensable pour toi? Alors moi, c'est un pinceau à liner. Parce que le teint, je peux m'en passer. Ouais, non, indispensable pour moi, c'est un pinceau à liner. Parce que avec le liner gel, si vous n'avez pas un bon pinceau à liner, je sais pas comment vous faites quoi. Bah, c'est le premier que j'ai pensé. Bon, il y en a d'autres peut-être qui sont indispensables, mais c'est le premier auquel j'ai pensé, c'est le pinceau à liner. Quel pinceau est inutile selon toi? Alors c'est parce que justement moi je ne m'en sers pas du tout, en fait il y en a deux, j'hésite entre deux, en fait disons que je détourne son utilisation, j'hésite entre le pinceau plat, voilà, le pinceau plat à fond de teint, enfin c'est un truc, ça me dépasse, non c'est pas possible, je peux pas avec ça, donc j'en ai un très bon, hein, puisque j'en ai un EcoTool, un pinceau, donc un de mes pinceaux vegan EcoTools. Je m'en sers pour mettre les masques, celui-là de LF c'est pareil, je m'en sers pour mettre les masques en fait. Entre ça et puis le pinceau le pinceau à lèvres, parce que j'en ai pas du tout l'utilité, je crois que j'ai dû me mettre une fois le rouge à lèvres avec un pinceau je crois, mais je dirais le pinceau plat à fond de teint en fait, voilà. Alors après, ton prochain achat pinceau,
J'ai envie de m'acheter d'autres pinceaux Sigma. Parce que je m'en étais acheté... je m'en étais acheté un ou deux, je sais plus. Je m'étais retenue parce que je voulais acheter, quand j'ai acheté celui-là, je voulais acheter, il se vendait par 3, il y avait le F80, le 82, et l'autre je crois que c'est le 84. Je me suis retenue. Et là j'aimerais bien, le E55 qui me fait de l'œil, et puis le je crois que c'est le E25 ou le E35, je sais plus. Un c'est le blender et l'autre c'est le pinceau plat. Mais en fait je sais pas si ceux-là ils sont en poil naturel ou en poil synthétique. J'ai pas fait attention, si quelqu'un peut me le dire. J'ai pas fait gaffe si ceux-là ils sont comme celui-là. Voilà. Mais je me retiens, je manque de rien, mais j'ai envie de nouveautés, je crois un peu comme nous toutes, mais j'adore ça, les pinceaux c'est un truc, je suis contente, et le problème c'est que je me maquille une semaine avec, puis après bah, j'ai les autres, que Pusher aussi veulent que je les utilise, alors je reprends les autres et je m'en sors jamais en fait, n'importe quoi. Bon enfin bref. Pourrais-tu de nouveau ne te maquiller qu'avec un embout mousse? Alors, les embouts mousse, je me suis jamais maquillée avec, en fait. Quand j'utilisais pas tout plein de pinceaux quand j'étais jeune, quoi. J'utilisais les doigts. J'ai vu des filles faire l'estompe avec des trucs comme ça. J'ai testé, c'est pas pour moi. Voilà. Ben voilà, j'ai fini. Alors, qui je vais bien pouvoir taguer? Toutes celles qui voudront, voilà, faites-le. Et puis, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à très vite, et sûrement alors ce sera l'année prochaine, sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues.